Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 20 octobre 2020 et dans cette vidéo, je vous annonce la sortie de Microsoft Edge pour Linux. Alors c'est pas moi qui l'annonce, c'est Microsoft à travers son compte Twitter Windows Blogs. Ils nous ont écrit ça à 20h33 précise, 20 octobre 2020. Introducing Microsoft Edge Preview Builds for Linux. Et donc, si on va sur le blog de Windows.com, on a toutes les informations croustillantes sur la première version disponible pour Linux de Microsoft Edge. Et surtout, on a l'accès au site microsoftedgeinsider.com. Donc, c'est comme Windows Insider, où vous pouvez participer aux prochaines nouveautés de Windows 10. Bah là, vous avez le Microsoft Edge Insider. Et donc, vous pouvez tester les prochaines nouveautés de Microsoft Edge, dont cette première version compatible pour Linux. Si vous utilisez Debian et Ubuntu, vous pouvez récupérer le paquet Deb et installer Microsoft Edge sur votre distribution Linux. Si vous utilisez Fedora, CentOS, OpenSUSE, il y a un paquet RPM à notre disposition. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous faire la petite démo de ce navigateur web sous Linux sur une machine virtuelle Fedora qui était lancée. Donc là, je retourne sur le site microsoftedgeinsider.com. Là, le RPM m'est proposé en premier, c'est détecté automatiquement. Donc, je lance le téléchargement. Hop. Et donc, je procède à l'installation de Microsoft Edge Dev sur ma Fedora. Donc, c'est bien une version Dev, c'est pas une version stable pour le moment. Il y a encore des petits trucs qui ne fonctionnent pas. Donc, vous pouvez participer à la communauté Microsoft Edge Insider. Donc le travail était déjà fait à 80% par Microsoft pour porter Microsoft Edge sous Linux, puisque Microsoft utilise depuis déjà quelques mois le moteur Chromium pour son navigateur web. Et donc Chromium est utilisé sur Google Chrome, sur Vivaldi, sur Opera, sur Brave, enfin bref, tous ces navigateurs-là sont déjà disponibles sur Linux. Donc Microsoft n'avait qu'à porter sous Linux son interface graphique du navigateur. Et donc voici Microsoft Edge sous Linux. Waouh! 20 octobre 2020, on a un produit de plus de Microsoft disponible nativement sous Linux. Donc on a le petit assistant d'installation ici, on va accepter et commencer. Donc on peut configurer l'apparence du nouvel onglet, je vais laisser le choix par défaut. Et donc le premier site qui s'affiche sur Microsoft Edge, c'est le site Microsoft Edge Insider où vous avez toutes les informations pour participer et vous impliquer à la communauté Microsoft Edge avec toutes les infos ici, ce qui est nouveau, essayer, les problèmes connus, comment participer, etc. Donc c'est la version 88.0.673 de Microsoft Edge qui est disponible. Donc si on va dans à propos, vous voyez, ce navigateur est rendu possible par le projet open source Chromium et d'autres logiciels open source. Donc forcément, ça ne peut que bien fonctionner sous Linux. Donc vous retrouvez dans le navigateur Microsoft Edge tous les paramétrages qu'on a sur Windows 10, profil, confidentialité, apparence. Vous aimez les thèmes sombres, vous pouvez mettre les thèmes sombres. Vous pouvez mettre le thème clair si vous préférez le thème clair. Voilà, les infos sur le démarrage, nouvel onglet, cookies, navigateur par défaut, téléchargement, contrôle parental, langue, imprimante, système, rétablir les paramètres, téléphone et autres appareils. Donc pour le moment, si vous essayez de vous connecter à votre profil, ça ne fonctionne pas encore sur Linux. Cette première version ne prend pas en charge la synchronisation du profil. C'est dispo que pour Windows 10 version 17.09 et Mac version 10.12 et plus. Donc ça va arriver prochainement. Vous pouvez synchroniser plus tard vos paramètres. Vous avez donc ici l'accès au mot de passe, information de paiement, adresse plus. Donc voilà, tout est disponible ici. Et on a, comme tout navigateur, à notre disposition des extensions. On va pouvoir aller installer des extensions depuis le magasin d'extensions de Microsoft. Voilà, donc il y a tout ce qu'il faut ici. Donc on peut installer des extensions, pas mal de petits trucs. Ok, donc on veut installer un bloqueur de publicité. On peut le faire ici à travers la boutique d'extensions. Hop, et voilà, on a les extensions qui sont disponibles dans le navigateur. C'est facile, ça s'installe, c'est fonctionnel, c'est rapide. Et donc, voilà, on a à notre disposition Microsoft Edge directement dans notre système Linux. Alors, si on fait un petit test HTML5test.com ici,
Donc ça, c'est la compatibilité HTML5 des navigateurs web. Donc on voit que Firefox fait 466 points. Et si je vais sur html5test.com, ici, donc on a Chromium qui est là-dessous. Et donc, on a la possibilité d'avoir un score un petit peu plus élevé. D'ailleurs, on voit, c'est bien noté, qu'on utilise Edge 88 sur Linux. Donc, c'est vraiment parfait. On va pouvoir utiliser leur navigateur sur notre système favori Linux. Ça veut dire que si on rencontre des petits problèmes avec leur logiciel en ligne, par exemple Teams, Teams, Microsoft Teams est disponible sous Linux également, mais si vous avez un site de Microsoft qui s'affiche peut-être pas très bien pour une raison X ou Y sous Linux, vous pouvez toujours utiliser Microsoft Edge. En tout cas, on pourra l'utiliser quand ce sera stabilisé. Et donc, vous voyez ici, le site il est en anglais. On a le traducteur automatique qui nous permet de traduire les pages direct en français. Donc la traduction est intégrée. Ici, si je vais sur un autre site, par exemple, si je vais sur Fedora Project Wiki, par exemple, hop, je vais sur un site anglais, peu importe. Ok, là, j'ai la possibilité de traduire le site en français. Et voilà, et là, le site est traduit en français. Donc on a la traduction qui est intégrée, on a le mode lecture qui est intégré, enfin bref, ce qu'on retrouve la plupart du temps dans les navigateurs internet modernes, les favoris, ok, bon, on a tout un tas d'options, bref, on retrouve le Microsoft Edge qu'on avait sur Windows 10, exactement le même, sous Linux, à une toute petite exception près pour le moment, c'est que la synchronisation ne fonctionne pas, mais je pense que ça arrivera pour la version finale. Ils sortiront pas une version finale avec une synchronisation non fonctionnelle. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo sur Microsoft Edge sous Linux vous aura plu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce Microsoft Edge sous Linux? Ça vous intéresse? Vous allez l'utiliser? Est-ce que ça vous intéresse pas du tout? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose? Pas une bonne chose? N'hésitez pas à partager vos retours d'expérience en commentaire sous cette vidéo. Je vous mets les liens du Microsoft Edge Insider et du blog de Windows.com qui annonce la sortie de Microsoft Edge sous Linux. J'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!